Quelqu'un peut dire encore nouvelle saison. Amen. La saison de l'épouse. La saison de la gloire. Amen. Amen. Dans cette saison, ne reste pas isolé. Amen. Nous avons dit dans Proverbe 18:1. Si nous pouvons regarder encore Proverbe 18:1. La parole de Dieu nous dit, on va lire dans quelques versions, comme on a fait la dernière fois. Version Louis II. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Cette parole te dit, ne te tiens pas à l'écart. Parce que si tu te tiens à l'écart, tu vas faire ce qui te plaît. Tu vas entendre des voix. Hey. Si tu te tiens à l'écart, tu vas entendre des voix. Et tu vas croire que c'est Dieu qui t'a parlé. Mais ce n'est pas Dieu qui te parle. Quand tu te mets à l'écart pour la retraite spirituelle, c'est en accord avec Dieu. Si tu te mets à l'écart et ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé à l'écart, tu vas entendre des voix et ça ne sera pas Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y en a qui disent, oui, mais je me retire un peu, je quitte un peu le service, je reste. Qui t'a dit? Qui t'a envoyé? Est-ce que c'est toi-même? Ou c'est Dieu qui t'a dit, prends un temps de retraite? Quand c'est Dieu, voilà, c'est conduit par le Saint-Esprit. Mais quand ce n'est pas Dieu, tu vas entendre des voix. Si on change un peu de version, si on peut mettre, on avait lu dans d'autres versions, tu peux changer un peu de version. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour la com? Version Darby. Celui qui se tient à l'écart recherche ce qui lui plaît. Il conteste contre toute sagesse. Quand Dieu veut déverser la sagesse, quand est-ce que Dieu déverse sa sagesse? Quand on est ensemble. Amen. Quand on est ensemble, Dieu parle. Dieu déverse sa parole. Tu ne crois pas? Mettons Psaume 133, verset 1. Psaume 133, verset 1. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Version Louis II. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et la suite, verset 2, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Amen. La suite. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie. C'est là que, quelqu'un veut dire, c'est là, tous ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors dis à ton frère, ne te tiens pas à l'écart. Donc, si le dimanche, toi tu restes à la maison, donc tu as faux. Oui, échec. Tu as faux. Tu vas dire, oui, je vais entendre Dieu. Mais qui? Tu entends qui? Tu entends qui? Quand ce n'est pas Dieu,
tu vas entendre des voix. Et tu vas croire que c'est la sagesse qui vient des dieux. Mais ça ne vient pas des dieux. Dis à ton frère, à ta soeur, à côté, que ça ne soit pas ton partage. Dis-lui, secoue-lui un peu. Si tu le secoues, tu dis que ça ne soit pas ton partage. Demeurons ensemble. Dis-lui, on est ensemble. Amen. Oh, tiens-lui, tu dis, demeurons ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de voir les 8 lois spirituelles. Les 8 lois qui vont provoquer l'expansion par le Saint-Esprit. Le Père l'a dit, nous sommes dans la saison de l'onction d'expansion. L'expansion par le Saint-Esprit. La loi d'expansion. Ça veut dire que Dieu est en train de nous préparer pour l'expansion. Donc, quand l'image que j'ai, tu vois, quand il y a une course de 100 mètres, surtout c'est 100 mètres. Amen. Quelqu'un connaît, tu vois. Et ils sont là, comme ça là, à vos marques. Donc, si tu pars trop tôt, tu es éliminé. Tu vois? Si tu n'es pas bien, tu enfreins les règles, tu es éliminé. Il faut partir à point. Quand le Seigneur dit go, c'est là qu'il faut partir. Et tu vois comment les athlètes de 100 mètres, comment ils explosent. Dès qu'il faut partir, je ne sais pas si à la com, vous avez une image. L'image, Usain Bolt, tu vois? Quelqu'un qui est prêt à partir comme ça là. Si vous avez une image, vous mettez. Parce que, waouh! Mais quand Dieu dit, c'est le temps, il rend toutes choses belles en son temps. Le temps est favorable. Le ciel est ouvert. Parce que l'apôtre Yves a dit, le ciel est ouvert. Il a annoncé depuis 2025 déjà. C'était que nous sommes rentrés dans une saison où le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le temps est favorable. La terre est fertile. Alors tu n'as plus à te dire, à te poser des questions. Quand la parole est libérée, tu suis. Quand la parole est libérée, tu suis. Tu te mets en mouvement. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, le ciel est ouvert. Le temps est favorable. La terre est fertile. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. C'est la bonne saison. Amen. C'est là. Et pasteur Juliana, quand elle était venue à Massy, elle a dit, ne rate pas ta saison. Qui se souvient? Waouh! C'était des paroles précieuses. Elle nous a donné. Ne rate pas ta saison. Nous ne raterons pas notre saison. Nous ne raterons pas. Nous allons voir l'expansion. Je vous ai dit la dernière fois, Dieu m'a montré un rêve. Il m'a montré la salle remplie. C'était déjà une plus grande salle que celle-ci. Nous sommes en train de vivre seulement les prémices. C'est les prémices. C'est les prémices. Ce sont les prémices. Ce que j'ai vu, c'est beaucoup glorieux, plus glorieux que ça. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la com? Regarde comment il est prêt. Comment il est prêt. À vos marques. Et quand il part, il bondit. Tu sais, même si tu ne comprends pas
Même si Dieu te demande des choses et que tu ne comprends pas, tu dois bondir afin d'aller. Je vais te donner 2 exemples. Abraham, Dieu lui a dit d'aller faire quoi? Sacrifier son fils, l'unique. Hein? Pas Ismaël, Isaac. Parce que Dieu ne comptait même pas. Il a dit l'unique Isaac. Et la parole de Dieu, c'est marqué, il a bondi, il s'est levé de bon matin. Et il a chargé. Et il s'est mis en mouvement. Alors qu'il ne savait pas où aller. Mais il a reconnu son Dieu. Il l'a reconnu. De la même manière, Marie était en train de pleurer Lazare, son frère. Et quand Marthe est arrivée, alors que Marthe était partie voir Jésus, mais Marthe a dit, hey, si tu étais là, si tu n'étais pas venu en retard, mon frère ne serait pas mort. Il me dit, hey, comment tu parles? Dis à ton frère, à ta soeur, comment tu parles à ton Dieu? Hey, sans révérence, hein? Avec familiarité. Dis à ton frère, lâche la familiarité. Quand tu viens devant Dieu, tu viens te prosterner. Oh, Kandaya. Ah, il y a des hommes et des femmes qui font proskynéo. Hey. Mais quand Marthe est venue parler à Marie, il lui a dit quoi? Le Seigneur te cherche. Marie bondit. Oh. Je vais voir. Est-ce que l'instant, il y a des gens qui peuvent... Hey. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent... Quand la parole rentre, tu bondis. C'est dans quel passage? Ézéchiel 2:2. Ézéchiel 2:2. Tu vas lire, tu vas voir qu'est-ce que fait quand tu reconnais la présence de Dieu. Quand tu reconnais que notre Dieu, il a parlé, alors je me mets en mouvement. Ézéchiel 2, verset 1. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, quelqu'un veut dire dès qu'il m'eut adressé ces mots. J'ai envie de bondir comme Usain Bolt. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Hey. Il a dit, et j'entendis celui qui me... Ça veut dire que Dieu ne te parle pas assis. Tu veux que Dieu te parle? Tiens-toi. Ayanda Boshana. À vous qui êtes assis, vous êtes, c'est échec. Si tu veux que Dieu te parle, tiens-toi debout. À la retraite spirituelle, à Dubaï, nous sommes restés 3 jours debout avec l'apôtre. On était debout. Je vous ferai asseoir, il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire, il y a l'onction de Dubaï qui est arrivée. 3 jours debout. Hey, si tu veux essayer de t'asseoir, reste debout. Tu vois? La parole de Dieu dit ici, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. C'est pour ça qu'il a dit, lève-toi et sois éclairé.
Tu ne reçois la lumière quand tu es debout. Tu ne reçois pas la lumière quand tu es assis. Tu ne reçois pas la lumière quand tu es couché. Tu reçois la lumière quand tu te tiens debout. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. L'obscurité couvre toute la terre. Tu vois, l'obscurité épaisse, les ténèbres couvrent. Mais sur toi, Dieu se lève. Sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Que la gloire de Dieu apparaisse dans ta vie. Que la gloire de Dieu. Parce que tu te tiens debout. Se tenir debout, ça veut dire que tu es prêt à partir. Tu es prêt à te mettre en mouvement. Tu es prêt à décoller. Tu es prêt. Ah, est-ce qu'il y a un sportif en ces lieux qui... C'est une saison particulière. Une saison où tu ne restes pas chez toi. Une saison où tu ne restes pas à la maison. C'est une saison où on demeure ensemble. C'est une saison où c'est le discipolat. Son serviteur, l'apôtre Ivan, il a dit le quinquennat du discipolat. C'est un quinquennat. Un quinquennat. Kandabraka. Ça commence cette saison. Ça commence cette année. Dieu veut faire des grandes choses. Au Ghana, Bishop Dag nous a dit il faut tenter des grandes choses. Qui veut tenter des grandes choses? Ah, que la grâce de tenter les grandes choses te soit accordée dans le nom de Jésus. Même dans le monde, on dit qui ne risque rien n'a rien. Mais toi qui es là, hey. Dis à ton frère, à ta soeur, je tenterai des grandes choses. Je verrai la gloire de mon Dieu. Je suis prêt à suivre pour voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu peux prendre place. Amen. Alors, j'étais en train de dire, tu vois, je t'ai donné 2 exemples, que ce soit Abraham, même s'il n'a pas compris, mais d'un bond, il s'est levé. D'un bon matin, il s'est levé. Ça veut dire que promptement, Marie, elle s'est levée d'un bond pour aller voir Jésus. Elle pouvait aussi faire comme Marthe. Mais Marie, en arrivant voir Jésus, était à ses pieds. Même si littéralement, elle avait dit la même chose que Marthe. Marthe a touché Dieu. Marthe a touché Dieu? Non. Marthe n'a pas touché Dieu. Mais Marie, avec l'attitude, a touché Dieu. On y va? C'est quel passage? On y va. Le Seigneur me dit d'insister sur ce point. Jean 11. Jean 11, verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle peut dire, hey. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais. En plus, tu n'as même pas l'intimité avec Dieu. Tu dis, je sais. Miséricorde. Tu crois savoir, mais tu ne sais pas. Tu ne connais pas, tu ne vois pas la révélation. Tu ne reconnais pas la personne qui est devant toi. Tu ne reconnais pas. Il a dit ici, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Mais Marthe ne reconnaît pas, ne voit pas ça. Quand tu n'as pas cette attitude de proskynéo, de soumission, de s'abandonner devant Dieu, si tu n'as pas ça, tu ne verras pas là. Tu n'auras pas le discernement. Tu n'auras pas la révélation. Tu seras voilé. Tu seras voilé. Marthe était voilée.
C'est marqué. Et il lui a dit, ton frère, je sais, il a dit qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle n'a pas la révélation de ce jour, de la résurrection du jour. Elle n'a que la révélation de la résurrection au dernier jour. Est-ce que tu as la résurrection? Est-ce que tu as la révélation de tout à coup? Est-ce que tu as la révélation de à l'instant même? La révélation de subitement. Dieu est capable de te donner tout de suite. Si tu n'as pas la révélation, tu ne vois pas. Tu veux dire, ah ouais, il me guérira quand je pourrai. Oh, il me guérira quand j'aurai l'opération. Est-ce que Dieu, il veut passer par l'opération, tu sais? Peut-être il ne veut pas passer par l'opération. Peut-être il veut simplement, à l'instant même, tu es totalement restauré. À l'instant même, tu es totalement guéri. À l'instant même. Il te sera fait selon ta foi. Je ne sais pas si quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire. Comment tu vois ton Dieu? Comment tu perçois ton Dieu? Comment tu reconnais ton Dieu? Le Seigneur est en train de te parler aujourd'hui. Tu dis, tu dois reconnaître ton Dieu. Regarde la suite. Quand tu fais comme ça, Dieu n'est pas touché. Il faut que Dieu soit touché pour qu'un miracle sorte. Quand ton cœur ne touche pas Dieu, il n'y a rien qui se passe. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus le dit, c'est moi, la résurrection et la vie. Marthe est voilée. Comme dit John Cena, vous connaissez? You can see me. Ah, you can. Tu vois rien. Quelqu'un me dit miséricorde. Jésus est devant toi. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Je dis, je sais. Mais il te sera fait selon ta foi. Regarde, il a dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Question. Est-ce que tu crois? Ton frère, ta soeur, fait un témoignage, a reçu la délivrance, la restauration, le relèvement, la guérison. Est-ce que tu crois? Quand tu écoutes les témoignages à commande au matin, tu entends des choses. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu reconnais ce Dieu-là? Il s'appelle le Dieu de miracles. Il s'appelle le Dieu de signes. Il s'appelle le Dieu de prodiges. Il s'appelle... Après, il a dit, elle lui dit, oui Seigneur, je crois. Hey. Miséricorde. Oui Seigneur, je crois. Après, il a dit, que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Quelqu'un me dit, parole. C'est des paroles en l'air. Il n'y a aucune révélation dedans. Oui, je crois. Il y a beaucoup d'entre nous. Oui, je crois. Tu es le Fils de Dieu. Tu peux même faire la DCA ici, là. Tu danses. Mais devant Dieu, il n'y a rien. Tu ne crois pas. Devant l'adversité, tu es bloqué. Devant une situation difficile, tu commences à reculer. Au lieu d'être audacieux, toi tu es peureux. Tu avances et tu recules. Au lieu d'être audacieux, toi tu es juste courageux. Tu avances et tu sautes le feu, mais tu as peur. Et là, le feu te rattrape. Dieu veut que tu persévères.
Ça veut dire que tu sois un franchisseur des barrières. Un franchisseur des barrières. Est-ce qu'il y a des franchisseurs des barrières en ces lieux? Est-ce qu'il y a des démolisseurs des Goliaths en ces lieux? Dieu veut que tu persévères tous les jours. Rends grâce pour les victoires d'hier. Mais chaque jour, tu dois vivre des victoires en victoire. Parce que tu vas de gloire en gloire. Amen. Dieu nous a donné cette salle. Nous bénissons le Seigneur. Mais il y a une plus grande salle qui arrive. Vous ne croyez pas? Dieu me l'a déjà montré. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Moi, je crois. Hey. Et il a dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Tu vois? Elle laisse Jésus là. Hey. Est-ce que vraiment tu peux laisser Jésus? Jésus est là. Toi tu dis, bon, je sais que tu es le Fils, ton frère est mort. Toi tu dis, oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Et tu le laisses là et tu pars. Quelqu'un me dit, miséricorde, manque de reconnaissance. Tu ne reconnais pas ton Dieu. Beaucoup, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu n'as pas accès à la révélation. Tu n'as pas accès, tu ne reconnais pas. Il y a des grâces abondantes devant toi, mais tu ne vois pas. Tes yeux sont voilés. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Que le Seigneur t'ouvre l'esprit. Que le Seigneur te fasse voir la vérité, la réalité de Christ. Que Christ soit réel dans ta vie. Que Christ soit manifeste dans ta vie. Afin que tu marches avec lui. Et de ne jamais le laisser comme Marthe. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et elle lui dit, le maître est ici, et il te demande. Donc ça veut dire que quand Marthe partait, Jésus était tellement attristé, parce que Jésus aimait Lazare. Il voulait ressusciter Lazare, mais Jésus ne pouvait pas faire de miracle sans reconnaissance. S'il n'y a pas la loi de la reconnaissance. Parce qu'on a vu les lois. On a dit pour l'expansion, il y avait 4 lois relationnelles d'abord, et puis il y avait les lois d'expansion. Là, nous sommes encore dans les lois relationnelles. On a vu la première loi, la loi de l'amour. Reviens au premier amour. La loi de l'honneur. Tu dois honorer la parole de Dieu. Tu dois honorer les pères, les personnes que Dieu a positionnées dans ta vie. Parce que tu dois commencer sur les épaules de Moïse. Il y a la puissance de la loi de l'honneur. Et aujourd'hui, nous parlons de la loi de la reconnaissance. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? La loi de la reconnaissance. Comment reconnaître ton Dieu, même dans les situations difficiles? Dieu veut que tu ne regardes pas ta situation, que tu ne regardes pas à ta condition, mais tu regardes à lui, que tu tournes ton regard vers lui. Alors il a dit ici, alors Jésus, quand il a vu que Marthe était voilée. Alors Jésus était attristé. Il dit, je veux ressusciter Lazare. Mais comment y arriver? Parce que s'il n'y a pas de foi, la foi est une monnaie d'échange. La foi, pour obtenir les choses célestes, il faut la foi.
Sans la foi, nul ne peut être agréable. Tu ne peux pas recevoir si tu n'as pas la foi. Pour avoir, il faut marcher avec lui. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Enoch, 300 ans. Comme c'est marqué dans Hébreu, dans Genèse 5, verset 23-24. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Si tu peux le mettre. Juste ce point-là. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dieu l'a enlevé. Il n'a pas connu la mort. La révélation de ce passage, c'est dans Hébreu 11, verset 5. Si nous pouvons aller dans Hébreu 5, verset 11, Hébreu 11, verset 5. La parole de Dieu déclare dans Hébreu 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dieu a testé, il a dit, tu es agréable. Est-ce que tu es agréable? Sans la foi. C'est pour cela, verset 6, c'est marqué, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois croire que Dieu est. Littéralement en grec, c'est marqué, tu dois croire que Dieu est. Ça veut dire Dieu est là. Si tu ne crois pas que, si tu vas voir quelqu'un, j'ai besoin de demander quelque chose à quelqu'un. Mais si je ne crois pas que la personne est à la maison, est-ce que je vais aller toquer pour demander? Non. Donc déjà, tu dois croire que la personne est là. Quand tu t'approches de Dieu, est-ce que tu crois qu'il est là? Est-ce que quand tu t'approches de Dieu, quand tu viens ici, est-ce que tu crois que Dieu est là? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu penses, de ce que tu demandes? Après, il a dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ça veut dire que ceux qui cherchent qui? Lui. Pas ceux qui cherchent les bénédictions. Est-ce que tu cherches le Dieu de bénédiction ou les bénédictions? Est-ce que ton cœur est attaché à lui ou ton cœur est attaché aux choses? Hey! Que le Seigneur te donne le cœur attaché à lui. Que le Seigneur te donne le cœur assoiffé, embrasé, amoureux du Seigneur. Que tu le cherches lui et lui seul. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors Jésus, quand il a vu que Marthe n'avait pas la foi, que Marthe ne l'avait pas reconnu, parce que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Mais Marthe a dit, tu peux toujours causer, mais ça ne me fait rien. Cause toujours. Résurrection, la vie. Je pense même Marthe avait, déjà, son âme était chargée. On t'a appelé pendant 4 jours, tu n'es pas venu, maintenant mon frère a commencé à pourrir. Après, maintenant, tu dis, je suis la résurrection, la vie. Tu peux toujours parler, cause toujours. Aujourd'hui, là. Pourquoi 4 jours? Pourquoi 4 jours? Pourquoi Jésus a attendu 4 jours? Parce que chez les Hébreux, chez les Juifs, quand quelqu'un décède, ils croient que au bout de 3 jours, après 3 jours, c'est fini. Dans leur culture, quelqu'un peut revenir à la mort que le premier jour, peut-être le deuxième,
Le troisième jour, mais Jésus connaissait ça. Donc c'est pour cela il voulait que la résurrection de Lazare soit incontestée et incontestable. Mais Marthe n'est pas dans la révélation. Il dit, mais toi tu as mis du temps. Maintenant, mon fils et mon frère, c'est fini. Parce que pour Marthe, c'est fini. Au bout des 4 jours, c'est fini. Quelle que soit cette maladie qui a rongé ton corps, est-ce que tu crois que c'est fini? Ou tu as encore les dieux de l'impossible? Le Dieu de l'impossible. Quelle que soit cette situation, vous avez entendu ce témoignage de Denise, 7 fois rejeté. Mais elle a continué à croire au Dieu de l'impossible. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? L'attitude que tu as devant Dieu. Même si Dieu voit d'abord le cœur, parce qu'il regarde le cœur. Marthe, elle avait sorti la même chose en disant, Marthe a dit, Jésus Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Après, Jésus a appelé, a dit, Marthe, appelle-moi Marie. Parce que Jésus était déçu. Et il dit, mais elle ne me reconnaît même pas. Je suis la résurrection et la vie. Moi, je vais guérir, je vais ressusciter Lazare, mon ami Lazare. Après, Marthe arrive à la maison et a dit à Marie, elle a dit, dès que, voilà, 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, verset 28, et il lui dit, le maître est ici et il te demande. Quelqu'un peut dire verset 29, on peut lire ça ensemble. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement. Est-ce que tu es capable de faire ça? Quel que soit, comment reconnaître, le titre de ce message, comment reconnaître ton Dieu, même dans les situations difficiles. Marie n'a pas changé son attitude. Marie n'a pas changé. N'a pas regardé que son frère est décédé. N'a pas regardé que même si, ah oui, il y en a qui vont pleurer, je suis déçu, Jésus, tu m'as déçu. Hey, Jésus va te décevoir. Hey. Arrête de te lamenter. Il a dit dans Job 38, qui obscurcit mes desseins par des discours dénués d'essence, des discours sans intelligence. Tais-toi. Même quand tu ne comprends pas, bénis le nom du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Même si tu ne comprends pas, que tu le fasses, que tu ne le fasses pas, je bénirai. Tu connais? Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit. Oh, béni, béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni, béni soit ton nom. Béni, nom du Seigneur. Oh, béni, son glorieux. Béni, que tu le fasses, que tu ne le fasses pas. Que tu délivres, que tu ne délivres pas. Que tu guérisses, que tu ne guérisses pas. Je continuerai à bénir ton Saint-Nom. Dans ma bouche, je célébrerai mon Dieu, car je sais que tu es le merveilleux.
car je sais que tu fais de merveilles dans ma vie. Même si je ne vois pas, je crois en toi. Je crois au Dieu de l'impossible, tu es capable de faire de miracles, de signes et de prodiges. Et tu le feras en ton temps, car tu as dit, oh, Dieu, il rend toutes choses belles en son temps. Oh, béni, que tout mon être te bénisse. Que mon âme te bénisse, que mon être tout entier, que tout en moi célèbre le nom de Jésus. D'éternité en éternité, je te bénirai le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, en janvier, en février, en mars, en avril, tous les mois de l'année, jusqu'à ce que tu reviennes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà l'attitude que tu dois avoir. Ce n'est pas les circonstances qui doivent changer, qui changeront ta manière de voir ton Dieu. Tu dois reconnaître ton Dieu en tout temps. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On remet verset 29. Jean 11, 29. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Tu vois, ton incrédulité empêche Jésus de rentrer, d'être présent, de siéger. Ton incrédulité. Tu dis que Dieu n'est pas présent, il ne se manifeste pas. Tu as laissé Jésus au dehors. Jésus n'était même pas rentré au village. Pour rentrer, il faut la foi. Pour rentrer, il faut... Parce qu'il est un gentleman. Si tu ne le désires pas, il ne vient pas. Tu ne désires pas Dieu, il n'est pas là. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. On pensait qu'elle allait pleurer. Mais quand il y a une circonstance, une condition, quand il y a des montagnes dans ta vie, ne regardez pas la montagne. Regarde ton Dieu. Tourne ton regard vers Jésus le Christ. Tu seras rayonnant de joie et ton visage ne se couvrira pas de honte. Ils ont cru qu'elle allait au sépulcre pour pleurer. Mais Jésus est allé voir son maître. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Marie est allée voir son maître. Marie est allée voir qui? Quelles que soient les circonstances, tu vas aller voir qui? Même si tu vas en pleurant, même si tu vas pleurer, béni, béni soit, pleure devant lui. Béni soit ton nom, même si ton âme tombe devant lui. Tu vois pas? Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle a dit littéralement ce que Marthe avait dit. Qu'est-ce qui a changé? L'attitude du cœur. La révérence. Ça veut dire, on peut avoir la même éducation, mais le cœur différent. Nous sommes tous ensemble ici, là, mais Dieu regarde la disposition du cœur de chacun. C'est pour ça que tu vois, il y a une personne qui reçoit, une autre ne reçoit pas, parce que toi, tu as mis Jésus au dehors. Mais nous avons reçu la même éducation, la même parole.
les deux ont dit la même chose. Mais Jésus a vu, il y a une qui a bondi, qui a couru vers le, qui n'a pas regardé la montagne, mais qui a couru vers Jésus, qui n'est pas venu défier Jésus. Marthe était debout en train de dire, si tu n'étais pas, c'est parce que tu n'es pas venu que mon frère est mort. Mais Marie a dit, si tu étais revenu, mon frère ne serait pas mort. L'attitude est différente. Il y a une qui est au pied de Jésus. Souvenez-vous, quand Lazare était encore en vie, Jésus était passé voir Lazare et Marie et Marthe. Qu'est-ce qui s'est passé? Marthe était où? Occupée. Marie était où? Au pied du Seigneur. Est-ce que Marie a changé? Non. Dans les défis, dans les difficultés, comme dans le bonheur, comme dans le malheur, Marie n'a pas changé. Ne change pas. Dieu regarde la manière dont tu es. Tu agis dans les difficultés, dans les épreuves. Si tu changes, c'est fini. Tu n'es pas fiable. Il ne te fera pas confiance. Dieu travaille avec avec les personnes de confiance. S'il te donne aujourd'hui, tu vas disparaître. Hein? Ouais. Moi, j'ai vu Dubaï. J'ai dit, waouh, c'était magnifique. Si c'est d'autres, disent, hey, maintenant, moi, je vais faire business. Hein. Tu as oublié que Dieu t'avait donné une église. Tu vois, tu suis les choses parce que ton cœur n'est pas attaché. Hey, quand Dieu te donne aujourd'hui, est-ce que tu viendras encore servir? Si Dieu te donne, si Dieu te bénit aujourd'hui, tu seras encore là. Tu serviras encore à la sécurité dehors. Et quand on t'appellera, on te dit, mais, j'envoie mon offrande. Garde ton offrande. Parce qu'il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Ce n'est pas une question d'offrande, c'est une question de ton cœur. Marie n'a pas changé. Dans le bonheur comme dans le malheur, elle était au pied de Jésus. Pendant que Marthe n'avait pas développé l'intimité avec Jésus, Marthe avait dit, mais pourquoi Jésus, tu laisses Marie, elle me laisse toute seule te servir. Marthe était occupée. À quoi? Aux tâches ménagères. Jésus est à la maison. Jésus a répondu quoi? Laisse Marie. Elle a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Tout ce que Marthe avait été ôté. Et Marie a conservé. Ça fait qu'à la fin, Marie n'a pas changé. Et Marthe est restée vide. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, Kandabra Kabayande Bouche. Pour terminer, lorsque Marie lui fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit. Donc ça veut dire que Marie a transporté même une atmosphère d'humilité, d'humiliation. Pas seulement Marie, mais et les personnes qui étaient là, tout le monde pleurait. Il y a des gens qui, quand ils commencent à pleurer, tout le monde pleure.
Vous connaissez pas ça, hein? Vous savez? C'est comme si il y a une tristesse qui est communicative. De la même manière, voilà, comme a dit mon épouse, il y en a quand ils sont débordés de joie, tout le monde est dans la joie. Marie, avec cette humilité-là, les gens autour n'avaient pas d'intimité avec Jésus, mais en voyant Marie pleurer, s'écrouler devant le Maître, et tout le monde aussi s'écrouler devant le Maître, Jésus a vu ça. Waouh! La parole de Dieu dit, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Est-ce que ton attitude touche Jésus? Et alors, il dit, où l'avez-vous mis? Vous voyez, Marthe est venue sans impact. Tu fais des temps de prière sans impact. Tu pries, j'ai prié 6 heures sans impact. J'ai donné une grosse offrande sans impact. L'attitude du cœur. Jésus a vu et Jésus était touché. Wow! Frémi. Wow! Directement, la parole, la force, la capacité. Une force sorte. Jésus ne pouvait pas rentrer. Mais là, directement, Jésus peut franchir. Peut rentrer dans le village. Il a dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Waouh! Le plus court verset de la Bible, Jean 11, 35. Jésus pleura. Tu as déjà fait pleurer Jésus? Jésus pleura. Marie et les personnes qui étaient autour de Marie ont fait pleurer Jésus. Jésus était touché. Jésus a reçu la force, la capacité de pouvoir aller faire le miracle. Il y a des choses, il y a des miracles dans ta vie qui sont bloqués parce que toi, tu n'as pas changé l'atmosphère. C'est à toi de changer 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 l'atmosphère. Regardez. 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Tu vois, les gens, les mauvaises langues. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Hey, Marthe! Hey! Hey! Acharné, il sent déjà. Il va empêcher Jésus, ça ne sert à rien, Jésus, ça ne sert à rien. Déjà, il sent. Hein? Marthe commence à dire, mais c'est la honte, tu vois. La grande sœur, là, tu vois. Quand elle dit, mais Jésus, tu vas nous foutre la honte, comme on dit. Hein? Mais tu nous fais honte, Jésus. Parce qu'il sent déjà, 4 jours, c'est passé, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va dire dans le village? Comment tu es en train de déshonorer mon frère? Déjà, il est mort, soyons simples, mais enterrons-le tranquillement. Tu veux encore nous humilier, nous ridiculiser? Waouh! Quelqu'un me dit, waouh! Marthe. Ne sois pas Marthe. Que le Seigneur te fasse grâce de ne pas dire à ton frère, ne sois pas Marthe. Ne sois pas Marthe. Sois Marie.
Tu vois, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire des dieux? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vois? Quand il a regardé, il a juste confirmé, il a dit, ah, le ciel est ouvert. Pour agir, il faut que le ciel s'ouvre. L'atmosphère peut bloquer le ciel. Ton ciel. Tu vois? Le prophète Joe-Grace a dit, chacun d'entre nous a son ciel. Toi, tu peux avoir un ciel bloqué. Ton voisin à côté, ton frère à côté, le ciel est ouvert. Ton attitude seulement peut ouvrir le ciel ou fermer le ciel. Et Jésus a vu. Ça, c'est... Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour Marie? Parce que Jésus peut ne pas faire le miracle. Il s'agit de toi. Quelle est ton attitude? Qu'est-ce que tu veux voir changer dans ta vie? Change l'atmosphère. Change l'atmosphère. Et le ciel s'ouvrira. Amen. Le temps est convenable. La terre est fertile. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Il a dit, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Tu vois, Jésus, tout ce qu'il fait, il donne toujours gloire à qui? À Dieu. Donnons toujours gloire à celui qui nous a envoyés. Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-les aller. Il faut déjà que le ciel soit ouvert et que le Seigneur relâche la parole. Et après, on peut venir maintenant délier. Tu ne peux pas délier si Dieu n'a pas délié. Tout doit commencer dans le spirituel. Et pour que Dieu agisse, c'est ton attitude qui va pousser Dieu à agir. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La loi de la reconnaissance. Comment reconnaître ton Dieu, même dans des situations difficiles? Même quand tout est en train de te dire non, ce n'est pas possible. Mais reconnais qu'il est le Dieu de miracles. Reconnais qu'il est le Dieu de signes. Reconnais qu'il est le Dieu de prodiges. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu peux tenir debout, nous allons. Je bénirai le Seigneur pour sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses bienfaits. Sa louange sera toujours
toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, je bénirai l'Éternel. pour tous ses hauts faits. Pour tous ses hauts faits. Sa louange. Sa louange sera Toujours dans ma bouche. je bénirai l'Éternel. Oh, je bénirai l'Éternel. pour tous ses hauts faits. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Dis encore, je bénirai. Je bénirai. Il faut que cette parole rentre afin que ça soit notre style de vie, que ça soit ton style de vie. Sa louange sera toujours dans ta bouche. Je bénirai. Dieu veut que nous puissions le bénir en tout temps. Dieu veut, il veut que tous les jours de nos vies, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, quels que soient les coups bas, quelles que soient les embuscades, mais nous ne changeons pas, nous restons fidèles, comme Daniel, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont restés fidèles, même s'il y avait la fournaise ardente qui les attendait. Mais ils ont dit, non, nous n'allons pas nous prosterner devant toi, le roi. Non, car nous nous prosternons que devant notre Dieu. Les quatre qui avaient refusé de se souiller avec les mains du roi, c'est eux que Dieu a donné un meilleur visage. Daniel, dans la fosse au lion, a accepté d'aller dans la fosse au lion. Mais Daniel a refusé de se prosterner devant les statues du roi. Comment ne pas te dire merci? Accorde-nous la grâce, quelles que soient les oppositions, de ne pas changer, de ne pas changer. Donnez-nous à ne pas changer, donnez-nous à rester le même hier, aujourd'hui et éternellement comme toi. Tu cherches des hommes et des femmes qui ne changent pas. Tu cherches des hommes et des femmes qui sont bien, qui ne sont pas roseaux, qui change d'attitude. Seigneur, donnez-nous à ne pas changer. Donnez-nous à nous attacher à toi. Donnez-nous à rester accrochés. Quelles que soient les situations, quelles que soient les conditions, donnez-nous à rester stoïques. Donnez-nous à rester ferme. Donnez-nous à développer la foi ferme et la foi forte. Car tu veux accomplir des grandes choses. C'est par la foi que tu nous permets d'obtenir ces promesses. Par la foi, par le zèle, par la foi, par la persévérance. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire encore? Je bénirai. Quelles que soient les choses qui m'arrivent, quelles que soient les oppositions, je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Je garderai ta parole. Je garderai ta parole. Toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Alors élève la voix. Parle à ton Dieu. Dis. Fais un vœu à ton Dieu. Je reçois, tu fais un vœu à ton Dieu. Tu lui dis, je garderai ta parole. Je bénirai ton nom. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Quelles que soient les oppositions, quels que soient les empêchements, quelles que soient les circonstances, favorables comme défavorables, je resterai attaché à toi. Je resterai dans cette saison accroché à toi. Ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas d'itinéraire. Je ne sortirai pas. Je ne ferai pas de sortie de piste. Je ne sortirai pas. Je ne quitterai pas la voie que tu as tracée pour moi. Élève la voix, parle, il y a des mots chata, il y a des mots et Dieu veut que tu sois stable. Dieu veut que tu sois stable.
Dieu veut que tu ne changes pas. Dieu veut que tu ne changes pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut que tu puisses manifester cette nature. Et d'abrakabaya débauchene. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur car aujourd'hui encore tu nous as parlé avec force. Seigneur, tu veux que nous puissions garder la foi. Quelles que soient les circonstances, de rester, de reconnaître que tu es la résurrection et la vie. Que cette loi de reconnaissance, la loi de la reconnaissance, que ce soit une loi que nous appliquons tous les jours. Car tous les jours, nous voulons te reconnaître. Nous voulons reconnaître que tu es présent. Nous voulons reconnaître que tu nous as sauvés. Nous voulons reconnaître ta présence manifeste. Nous voulons reconnaître ta parole. Nous voulons reconnaître que tous les jours de nos vies, tu nous as donné le Saint-Esprit qui est là, qui nous instruit, qui nous montre la voie que nous devons suivre, qui nous conseille et qui a le regard sur nous. Seigneur, merci pour le sang de Jésus. Nous voulons reconnaître le sang de la victoire, le sang de triomphe. C'était toi qui as payé au prix fort. Tu nous as rachetés par ton prix fort. Tu as versé ton sang à cette reprise pour nous, pour que nous soyons délivrés. Accorde-nous la grâce de ne pas banaliser le sang, de ne pas banaliser le fusion du sang de Jésus. Seigneur, donne-nous à reconnaître que tu es notre papa d'amour, un papa de paix, un papa riche en bonté, magnifique en sainteté, très digne de recevoir notre adoration, notre célébration, notre admiration, notre contemplation. Merci Seigneur pour cette loi de la reconnaissance. Donnez-nous à observer cette loi, car nous ne voulons pas passer à côté des visitations. Seigneur, tu visites ton peuple, par des anges tu visites. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir reconnaître les relations, reconnaître, Seigneur, les personnes que tu as établies au-dessus de nous, reconnaître les grâces que tu envoies dans la maison. Seigneur, donne-nous à reconnaître. Comme Marthe n'avait pas reconnu Jésus, la résurrection et la vie, elle est passée à côté. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Nous ne voulons pas faire comme lui, comme elle, mais nous voulons faire comme Marie, qui a reconnu Jésus, la résurrection et la vie. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Que cette parole puisse tomber sur une terre fertile de nos cœurs et produire le fruit digne de repentance et digne de gloire, à l'honneur et à la louange de ton Seigneur. Nous te bénissons, Père, à toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié, avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu. Gardons la tête baissée. Maintenant, je vais faire un appel. Si quelqu'un est en ces lieux et n'a pas encore reconnu Jésus comme le seul Seigneur de sa vie, le seul Seigneur et le seul Sauveur de sa vie, si tu n'as pas encore fait la prière de salut aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Il veut ouvrir, illuminer les yeux de ton cœur afin de le voir comme ton Sauveur. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, lève ta main là où tu es, lève ta main là où tu es. Le Seigneur veut que tu reçoives Jésus aujourd'hui. Que tu reçoives Jésus aujourd'hui. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien aujourd'hui. Il ne veut pas que tu rentres comme tu es venu. Et il veut te faire du bien. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, demain n'est qu'une espérance. Aujourd'hui, il a dit, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ouvre ton cœur. Accepte Jésus aujourd'hui. Il veut que tu acceptes Jésus aujourd'hui. Quand Dieu parle,
veux que tu le fasses maintenant. Lève ta main là où tu es, lève ta main si tu n'as pas encore fait cette prière de salut. Le Seigneur veut te faire du bien aujourd'hui. Le Seigneur veut te faire du bien aujourd'hui. Tu peux passer devant, passe devant. Si tu as élevé la main, tu passes devant. Si tu peux passer devant, passer devant. Si nous pouvons l'aider à passer devant. Tu peux passer devant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager? Est-ce que nous pouvons... Est-ce que nous pouvons l'aider? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? On te passera ça après. Après. Mon frère, le choix que tu fais aujourd'hui, c'est un choix capital de ta vie. Après ce que tu as entendu, aujourd'hui tu viens reconnaître Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Il est celui qui nous a transformés. Aujourd'hui, le Seigneur te demande simplement d'avoir ce cœur sincère. Et si ton cœur est sincère, il va venir mettre sa parole à l'intérieur de toi. Tu vas croire, tu vas parvenir à la justice des dieux. En confessant, tu vas parvenir au salut. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut te faire du bien. Tout ce que tu as à faire, mon frère, c'est à répéter ces paroles, mais sois sincère. Si tu es sincère, le Saint-Esprit viendra à l'intérieur de toi et il va te transformer et tu deviendras un nouvel homme. Amen. Alors, si nous pouvons aider notre frère, comment tu t'appelles? Cédric, si nous pouvons aider Cédric en répétant ces paroles. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je viens te reconnaître comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Change-moi radicalement. Réécris l'histoire de ma vie. Pardonne mes péchés. Purifie-moi de toute iniquité. Je veux te connaître et vivre pour ton bon plaisir. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La famille des disciples, je ne vous vois pas. La famille des disciples, je ne vous vois pas pour faire une haie d'honneur, pour bénir le Seigneur, pour notre frère Cédric qui accepte Jésus le Christ aujourd'hui. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Nous allons maintenant étendre nos mains vers lui et prier pour lui. Si nous pouvons prier pour Cédric. Père de gloire, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour Cédric qui est venu à toi, qui est revenu à la maison. Seigneur, toi qui as vu la disposition de son cœur, il est venu t'accepter dans sa vie comme son seul Seigneur. Tu es son Seigneur et tu es son Sauveur. Alors nous le recommandons à ta grâce, que ta main soit étendue sur lui. Seigneur, que tout ce qui le bloquait soit débloqué dans le nom de Jésus. Tout ce que tu n'as pas sémé en lui soit déraciné dans le nom de Jésus. Que la vie de Dieu soit son partage, du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Qu'il vive pour ton bon plaisir, qu'il marche avec toi en nouveauté de vie, Père. Seigneur, fais de lui un homme et une femme qui va faire des exploits avec toi. Seigneur, merci pour son cœur que tu changes, que tu transformes, que tu métamorphoses. Un cœur amoureux, passionné, un cœur disposé pour toi, pour te vivre, pour ton bon plaisir. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence. Amen. 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 Est-ce qu'on peut faire de bruit? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire une haie d'honneur
pour Cédric. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Alors Cédric, donc on va t'expliquer ce qui s'est passé, la nouvelle naissance. Comme un enfant qui naît de nouveau a besoin du lait spirituel, du lait physique. Spirituellement aussi, il a besoin du lait. Le lait spirituel, ce n'est que la parole de Dieu. Quand on est de nouveau, on désire le lait spirituel. Et tu vas voir, tu vas commencer à aimer la parole. Tu vas commencer à aimer la présence de Dieu. Tu vas commencer à aimer, à témoigner la grandeur. Souviens-toi des 4 preuves de la nouvelle naissance. Amen. Je voulais prêcher sur ça, mais Dieu m'a amené à autre chose. Amen. Vous voyez? Les 4 preuves, Cédric. Tu vas commencer à aimer la parole. Ce que l'apôtre avait prêché. Tu vas commencer à aimer la présence de Dieu. Tu vas commencer à aimer partager cette parole à tout le monde, à témoigner la grandeur de Christ. Et tu vas dorénavant laisser les péchés derrière. Et tu avanceras en nouveauté de vie, Cédric. Une nouvelle personne est dans la place. Demeure béni, Cédric. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons notre sœur Jessica qui va t'accueillir. Si tu peux suivre Jessica, faisons une aide d'honneur. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Wow. Merci Seigneur. Alors si nous pouvons prendre place rapidement, nous allons demander aux personnes qui sont là pour la première fois de se tenir debout. Si tu es là pour la première fois, tu peux te tenir debout. Oui, Denise, mets-toi debout. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Si tu es là pour la première fois, si tu peux te tenir debout, on veut bien t'accueillir. On veut bien t'accueillir. On veut bien t'accueillir. On veut bien t'accueillir dans la maison. Ah, vraiment, nous sommes dans la joie de vous accueillir dans la maison. C'est une grâce. Et nous vous accueillons avec cette parole de 2 Samuel 7, verset 10, qui dit: j'ai donné à mon peuple une demeure à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé, pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant. Amen. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant. Dieu vous donne aujourd'hui une demeure. Si vous n'avez pas d'église, si vous n'avez pas de couverture spirituelle, nous sommes dans la joie de vous accueillir. Parce qu'il ne faut pas être comme un SDF. Il y a des SDF physiques, il y a aussi des SDF spirituels. Ça veut dire que tu n'as pas de couverture spirituelle. Et les gens qui sont dehors, qui sont physiquement dehors, qui sont dans le froid, qui sont pas vêtus, qui ont des difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de couverture. Alors, spirituellement, c'est pareil. Il est bon d'avoir une couverture spirituelle. Et dans cette maison, nous sommes sous la couverture de nos pères, nos apôtres, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Est-ce que nous pouvons encore acclamer les Seigneurs pour leur vie? Et nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir. Et donc, à la fin de ce culte, donc, il y a un temps, 5 minutes seulement de votre temps. 5 minutes, on ne va pas essayer d'abuser de votre temps. Mais vraiment, c'est pour échanger avec vous et partager, communiquer le programme de l'Église et surtout prendre vos contacts parce que nous voulons bien vous intégrer dans la famille. Amen. Donc, vos combats deviennent nos combats parce que nous sommes ensemble et nous allons ensemble aller vers la victoire pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, on vous a remis les fanions. C'est juste pour vous localiser. Parce que nous avons des chants, un chant de bénédiction, un chant de bénédiction.
Et nous voulons vous envoyer des paroles de bénédiction. Amen. Alors je vais demander à l'assemblée tout entière de nous tenir debout. On vous demande simplement si vous pouvez lever vos fanions afin de vous localiser et vous envoyer ces paroles de bénédiction. Alors, un pasteur chrétien Massy Palaiso, are you ready? Hey, oh, Est-ce que tu peux? bienvenue, Où ça? bienvenue, bienvenue Où ça? à Impact Centre Seigneur, nous te consacrons nos peines. Est-ce que tu es en train de bénir nos bien-aimés qui sont là pour la première fois? Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus. Bénis, bénis, dans bénis. ta maison. Bénis, bénis, abondamment, abondamment, infiniment, au-delà de ce que nous pensons, ce que nous imaginons. Est-ce que maintenant tu peux te tourner vers ton frère, vers ta sœur? Est-ce que tu peux tourner vers ton frère, vers ta sœur? Bénis, 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 bénis. À gauche, à droite. Amen, Seigneur, bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous. Amen. Seigneur, bénis-nous. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen, gloire à Dieu. Amen. À la fin de ce culte, nous avons notre sœur Judeline, amen, qui va vous recevoir de manière à pouvoir échanger avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Si nous pouvons simplement incliner la tête et rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux culte qui a été béni pour ce culte. Amen. Alors, élevons la voix, rendons grâce à notre Dieu. Rendons grâce. Disons-lui merci. Merci pour ce culte dans sa présence, pour ce temps passé dans sa présence, pour toutes les grâces qu'il a déversées, tous ces dons parfaits qu'il a déversés, tout ce que nous avons reçu. Nous avons passé le temps dans la louange, dans l'adoration. Nous avons passé le temps dans l'action des grâces, dans la sainte scène, dans les offrandes, les dîmes et offrandes. Seigneur, et tu nous as donné une parole qui nous a fait du bien, une parole que toi-même as libérée. Seigneur, comment ne pas te dire merci pour ce que tu as fait, pour les grâces abondantes que tu as déversées dans nos vies aujourd'hui. Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu as dit. Que ces paroles ne reviennent pas à nous sans effet, mais qu'elles puissent accomplir le but pour lequel elles ont été envoyées. Merci, Père. Nous te bénissons, Père. Merci, car tu fais de nous des hommes et des femmes qui reconnaissent ta présence, qui reconnaissent ta personne, qui reconnaissent que tu es la résurrection et la vie. Ah, Seigneur, merci, Père, car tu as fait de nous des hommes et des femmes, Seigneur, qui sont attachés à toi. Donne-nous à demeurer attachés, à demeurer embrasés en cette saison particulière où tu nous dis de suivre, tu nous demandes de suivre dans ce quinquennat de disciples-là. Nous ne voulons pas changer d'attitude, nous ne voulons pas changer de cœur, nous voulons rester attachés à toi. Seigneur, merci Père, merci pour tout ce que tu vas faire. Il y a des grandes choses qui arrivent, Seigneur. Alors, donne-nous à rester fermes, à demeurer fermes. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les embûches, les embuscades, nous ne changerons pas d'attitude. Et nous allons te voir, toi, le Dieu véritable et la vie éternelle. Merci, Père, pour ton amour, pour tes bienfaits dans cette famille spirituelle. Père, alors que nous arrivons au terme de ces cultes, nous recommandons le culte de jeûne prodige à ta grâce. Que ta main soit étendue sur chaque jeûne et que les jeunes puissent venir en masse dans ta présence pour te chercher, toi le Dieu véritable et la vie éternelle, et te trouver. Seigneur, merci de nous raccompagner dans nos demeures respectives. Merci de nous environner de ta grâce comme d'un bouclier. Merci de nous garder passionnés, amoureux de toi, assoiffés de toi.
Donne-nous à te suivre, Seigneur. Et tu as dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Fais de chacun d'entre nous pêcheurs d'hommes, gagnants d'âme. Car c'est ça qui réjouit ton cœur. Nous te bénissons, Père. Alors que nous clôturons ce culte, nous prions que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ et la communion intime du Saint-Esprit soient notre partage de maintenant et à jamais. À toi l'honneur, à toi la puissance et à toi la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié, avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Juste pour terminer, le 8 février, nous allons avoir le Family Day. Vraiment, je demande à chacun d'inviter au moins une personne. Au moins une personne. Donc tu regardes autour de toi, tu invites, amène au moins une personne. Dis à ton frère, à ta soeur, amène au moins une personne. Tu cibles la personne, tu commences à prier pour la personne. Amen. Tu peux même donner le nom à ton leader ou à ton berger, voilà. Et on va commencer à prier pour les personnes. Amen. Parce que nous devons intercéder. Que chacun d'entre nous amène au moins une personne. Le 8 février ne vient pas seul, vient avec au moins une personne. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen, gloire à Dieu. Nous allons passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Amen. En tout cas, demeurez abondamment bénis. Et je vous dis, peace. Au revoir.